Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain Daubry, consultant pour Bourse Direct. Nous sommes le jeudi 27 février, il est 13h30. Les indices américains ne sont pas ouverts, mais en légère hausse, en hausse même nette maintenant, alors que Nvidia a publié et que, comme on l'avait évoqué, le consensus était un peu prudent avant la publication, ce qui a permis au titre d'être relativement stable suite à cette publication. Merci à toutes et à tous pour vos likes, vos retweets et vos partages. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne Bourse Direct YouTube et à nos comptes Twitter respectifs. Donc je vous en remercie et continuez à le faire et à partager ce contenu et à le liker. Et pensez à vous abonner aux notifications, à activer les notifications pour recevoir en temps réel la publication de ces nouvelles vidéos. Donc une fin de semaine qui est plutôt en roue libre, on n'a pas un intérêt énorme, mais du côté des marchés dérivés, il est intéressant de constater en Europe que quand on a baissé, eh bien c'est la position ouverte qui a diminué elle aussi, donc consolidation en propre avec un peu de prise de bénéfices. Et puis au cours de la hausse, du rebond d'hier assez net sur l'Eurostoxx et sur le CAC 40, un 15 et un 47%, enfin un 15 sur le CAC 40 et un 47 sur l'Eurostoxx de hausse, eh bien on a créé 2,5% de contrats futurs sur l'Eurostoxx, 3,5% sur le CAC 40, 3,30. Donc un intérêt dans le sens de la tendance, même s'il n'est pas très fort. Alors on arrive à 216 000 contrats futurs à hier soir sur le CAC 40. C'est des niveaux d'intérêt qu'on n'a pas connus depuis le mois d'avril dernier, donc c'est quand même assez significatif. Mais la position verte globale reste quand même assez faible, hein, au-delà de 200 000 contrats. On a plutôt une moyenne située aux alentours des 300 000 contrats ou 275 000 contrats au cours des dernières années. Donc on est loin du compte habituel et de la moyenne. Sur l'Eurostoxx, on a moins de 2 100 000 contrats ouverts à hier soir. Toujours dans le sens de la tendance, avec un peu d'intérêt créé depuis quelques semaines, mais ça reste quand même assez modeste comme intérêt global, même si encore une fois c'est dans le sens acheteur. Ça nous donne comme élément que, eh bien, il n'y a pas de pression baissière pour l'instant, en tout cas dans les mouvements de consolidation qu'on a connus jusque-là, qu'on a un intérêt modeste, donc on n'a pas beaucoup de momentum à attendre encore sur les indices pour poursuivre à la hausse. Donc on est plutôt même haussier, mais en train de latéraliser. On va le confirmer sur les indices. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que c'est plutôt le stock picking qui est à privilégier pour l'instant, au fur et à mesure et au gré des publications notamment. Et donc on va continuer à arbitrer de cette façon-là, mais pas une force énorme sur les indices comme on l'indiquait, comme on le présentait. Aussi du côté des small et mid caps, où il se passe pas mal de choses, hein, globalement, pas mal de petits dossiers qui bougent, on va en regarder certains. Et puis les grosses capitalisations qui se réveillent, hein, on a vu Téléperformance, Kering, puis ArcelorMittal qui se comporte bien aussi depuis quelques séances maintenant. On va regarder ça aussi. Pour cette fin de semaine, on aura demain l'indice des prix à la consommation des ménages, l'indice PCE Core, donc gros chiffre d'inflation pour clôturer la semaine boursière. Et puis on aura une semaine prochaine qui va être intéressante. Demain, on aura aussi les indices d'inflation en France et en Allemagne, et puis le PIB français, moins important. En revanche, la semaine prochaine va être intéressante, puisqu'on aura lundi toute une série de PMI manufacturiers en France, en Allemagne et aux États-Unis. On aura l'indice des prix à la consommation en Europe. Mardi, il sera plus calme côté macroéconomique, mais on aura les résultats de Thales, qui est sur des plus hauts historiques. Mercredi, PMI dans les services en France aux États-Unis, donc indice des directeurs d'achat, toujours intéressant et considéré comme avancé sur l'état de l'économie. Et puis mercredi, on aura l'emploi ADP, l'enquête mensuelle privée sur les chiffres de l'emploi américain, première enquête de la semaine. L'autre sera, comme toujours, les non-farm payrolls vendredi, donc enquête cette fois-ci gouvernementale, le gros chiffre à surveiller. Mais jeudi, on aura quand même la réunion de la BCE, bien entendu, qui nous donnera des éléments sur l'évolution de la politique monétaire. Et jeudi, Broadcom publiera, ainsi que Bouygues et Vivendi, donc une semaine qui va être intéressante encore, avec quelques sources d'arbitrage et de volatilité. On va aller voir tout de suite le graphique du S&P en hebdomadaire. Vous l'avez ici en journalier. Notre vague de Wolf, hein, c'est qu'on avait détecté et évoqué ensemble en fin de semaine dernière et début de semaine, s'est matérialisé, hein, l'accélération baissière s'est poursuivie. On n'est pas allé chercher tout à fait la cible, hein, je rappelle que la vague de Wolf était composée de la vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de rebond, qui permet de tracer l'oblique 1, 3, et ensuite 4 de baisse, puis le rebond jusqu'en 5. On n'a pas débordé l'oblique, mais on a bien buté dessus, et ça a créé une réaction instantanée de repli. La cible, je rappelle que c'est toujours l'oblique formé par les points 1 et 4 ici. Donc on n'est pas allé chercher cette cible, elle se situe pour la séance du jour à environ 5844 et pour demain 5836 points vendredi. Donc on est toujours dans ce grand range 5770
6101 sur le S&P avec la médiane 5969 points. Les futurs indiquent pour l'instant une hausse au-delà de ce niveau puisque le S&P en préouverture est à 5996, donc légèrement au-dessus. Il faut préserver ce niveau pour être dans la borne haute du range. 5969, c'est vraiment le pivot. Si on réussit à se réinstaller au-dessus, on a des chances d'aller chercher le haut du range. Et alors pourquoi pas créer le momentum pour déborder ce niveau clé, un 6100, un 6149, et sortir cette fois-ci par le haut du range. Si en revanche on se réinstalle sous 5969, on va aller chercher très probablement notre cible baissière de cette vague de Wolf qui est toujours en cours. D'ailleurs les volumes ont été un peu plus importants dans ce mouvement de baisse que dans les mouvements de rebond précédents. Donc on reste avec un petit scénario prudent quand même, et ce niveau pivot à préserver va vraiment être important. Première cible 5864, et puis la vague de Wolf, et le gros support à préserver absolument. Là je vais dézoomer en hebdomadaire cette fois-ci sur le S&P pour vous rappeler les grandes zones de range. L'alerte de court terme, donc on est en train de la tester. L'alerte de moyen terme, je l'avais remonté à 5770. Si on va chercher ce niveau-là, eh bien ça reste une consolidation. En dessous de 5770, c'est beaucoup plus gênant. Là, on rompt quelque chose qu'on avait mis en place depuis le mois de novembre dernier, avec un double échec en haut de marché, donc la possibilité de dupliquer ce mouvement par le bas. Dans ces cas-là, on accélérerait en direction de 5300, 450, 5347. On n'y est pas encore, mais prudence, ce niveau-là est vraiment clé et important. Pour l'instant, c'est le pivot au milieu de ce trading range. Si on arrive à se réinstaller au-dessus de la zone 6100 à 6149, c'est 6230, 306, pourquoi pas 6448. Pas sûr qu'on ait le momentum pour le faire tout de suite, mais en tout cas, les opérateurs sont un peu plus rassurés qu'ils ne l'étaient manifestement. Du côté du Nasdaq, même genre de comportement, hein, l'avalement baissier de la semaine dernière s'est confirmé cette semaine. On a accéléré à la baisse, c'était chercher le niveau de support à 21 095 qu'on préserve pour l'instant. On est toujours en train de le préserver en préouverture puisqu'on cote environ 21 320 points à l'heure qu'il est. Donc on est au-dessus de ce niveau. Attention en dessous, c'est retour à 20 615 probable. Et donc là, pour aller tester cette alerte de moyen terme, avec un risque d'accélération en direction de 19 890, le gros niveau de support suivant. Il y a des intermédiaires, hein. On a un gros niveau ici aux alentours de 20 400 points aussi, et la borne basse du canal haussier de long terme hein, qui est actif ce canal depuis maintenant 2023 et qui a été parfaitement travaillé. Donc on a été chercher la borne haute, échec à aller plus haut une fois encore, on peut aller chercher la borne basse, et donc chercher ces niveaux-là, en réalité, effectivement, en dézoomant, je me dis que l'alerte de moyen terme, on devrait la reculer un peu, à 19 890, le Nasdaq peut se permettre d'aller consolider jusque-là sans remettre en cause la tendance. Attention, ça ferait une consolidation un peu appuyée. Pour l'instant, on est bloqué dans ce range, 20 615, 22 130, il faut vraiment repasser au-dessus pour recréer une dynamique et aller chercher les extensions, sinon en dessous, on duplique par le bas. Et là, c'est l'alerte de moyen terme qui sera testée, et avec en mire 19 070 et un mouvement de hausse qui serait remis en cause de façon plus marquée. Donc prudence à la rupture ou au test de ces niveaux, 20 615 dans un premier temps, et 19 890. Si c'était le cas, pour l'instant, on latéralise toujours, sans grand intérêt, mais avec un marché qui est plutôt en mode de pause. La volatilité se détend, on avait été mettre un pied en vigilance, je vais zoomer en journalier. On avait accéléré à la hausse en amont des publications d'NVIDIA et au cours de quelques éléments de stress autour du secteur de l'intelligence artificielle. NVIDIA manifestement rassure relativement. Elle est pour l'instant en préouverture. NVIDIA en hausse de 3%. Elle préserve son trading range. On va aller y jeter un œil. Mais donc la volatilité se détend. On repasse en zone d'optimisme après avoir mis encore une fois un pied en zone de vigilance, mais pour revenir en optimisme ensuite. On ne va pas chercher la cible à 23,35. Pour l'instant, ça reste canalisé. Attention, retour au-delà de 18,36, puisque ça ferait une fausse invalidation. Et ça pourrait être celle de trop après 4 sorties importantes depuis le mois de janvier, et puis le gros coup d'alerte du mois de décembre. Donc pour l'instant, on est à un niveau de volatilité 17,70 qui est en train de consolider et de rester donc dans cette zone 15,40, 18,36 en zone d'optimisme. Donc on n'est pas BA, on n'est pas en complaisance ni en euphorie, on reste relativement vigilant, et encore une fois le ratio de couverture le traduit bien sur les indices américains pour l'instant, donc pas d'alerte tant qu'on est dans cette zone là. On va aller voir nos indices européens, à commencer par l'Eurostoxx.
L'Eurostoxx qui s'approche de son niveau de résistance à nouveau, 5544. On l'avait réajusté. L'extension, si on arrive à déborder ce niveau, c'est 5759. On est dans la borne haute du range. On consolide donc entre 5325 et 5544. Au-delà de la médiane à 5424 qui a bien été préservée, qui a permis un rebond. On n'a pas comblé le gap laissé ouvert le 13 février dernier. Ça a été le cas en revanche sur l'indice CAC 40 qui lui a été comblé ce gap et a réagi, mollement pour l'instant, mais a réagi au-delà sur l'indice CAC 40 cash. Je vous redonne le tableau en mensuel pour ceux qui n'avaient pas vu la dernière émission. On est donc dans un range, je vais le mettre en hebdomadaire, ce sera peut-être plus lisible. Voilà, on est dans cette zone au-delà de 7480 bien entendu, 7950 reste le niveau, premier niveau à préserver, c'est le niveau important. On latéralise pour l'instant au-delà de ce niveau-là. Le plafond de verre sont les tops historiques de l'indice CAC 40 hors dividende. 8254 points pour réactiver la dynamique et aller chercher pourquoi pas 8556, 8612. En dessous de 7950, ce sera un peu plus compliqué. On va regarder du côté du futur CAC 40 avec les niveaux réajustés sur cette échéance. Sur le futur, et pour des opérations de plus court terme, je rapproche le texte ici, on est dans le range 8032, 8238. On n'arrive pas à déborder cette résistance à 8183 pour l'instant, qui est donc en rouge, autant pour moi. On est toujours dans cette zone de consolidation. Tant qu'on est au-delà de 8032, il n'y a pas d'alerte. C'est notre alerte de court terme. L'alerte intraday, je l'avais mise à 8112. On l'a testé, on a réagi. Pour l'instant, on est mollement en train de latéraliser. Pas beaucoup de momentum, comme je vous le disais sur l'indice CAC 40. Il faut repasser 183 pour aller chercher 238 les tops et réactiver la dynamique haussière en direction du 1325, 8442. On n'a pas, encore une fois, d'éléments clair, un marché qui latéralise. On voit que dès qu'on remet un pied sous 8112, c'est repayé depuis quelques heures, mais on n'arrive pas à aller rechercher la borne haute non plus à court terme. On n'a pas, encore une fois, une force énorme sur les indices. Ça patine sur quelques titres. On va regarder justement en détail sur quelques titres. Grosse capitalisation, je voulais faire un tour un peu complet des grosses capis du CAC 40. Alors, parmi celles-ci, et dans le désordre, on a Engie qu'on avait évoqué ensemble. Bien, le scénario haussier se matérialise, s'est matérialisé. Réactivation haussière intéressante sur Engie. Cette petite structure d'épaule, tête-épaule inversée de continuation donnait comme cible 17,86. On s'en approche. Le titre la publication du titre a été bien accueillie. Donc un mouvement haussier, peut-être moins de momentum à court terme, mais c'est haussier non invalidé. Pour l'instant, bien entendu, ça reste une des valeurs fortes de l'indice parisien pour l'instant qui confirme et qui réactive dans ce contexte. Parmi les autres titres, Kering qu'on a évoqué plusieurs fois ensemble est scotché à son niveau de résistance à 274. Pour l'instant, pas de réactivation haussière. On est bien en train de marquer une pause. Alors, je regardais des signaux de réactivation. On est bien en train de marquer une pause au-delà de 266 à court terme et autour de 274 depuis plusieurs séances. Les volumes ont diminué un peu. Si le titre veut bien réactiver et préserver ce niveau de 274, la première cible à aller chercher c'est 317, puis 336, 339 et 355, un gros niveau de résistance aussi pour le titre qui retrouve un petit peu de faveur depuis quelques séances comme on l'avait indiqué. Parmi les titres plus en forme, on avait Téléperformance, alors qui baisse un peu suite à sa publication, mais sous un niveau de résistance clé. Téléperformance, elle évoluait sous une ligne de tendance baissière, elle l'a débordé. Elle préserve ce niveau de 83,10 pour la seconde fois depuis le mois d'avril dernier et cette fois depuis le mois de décembre. Elle déborde l'oblique, elle est repassée au-delà de 94,40 et on est allé buter parfaitement ou quasiment contre 104,40, notre premier plafond de verre. Alors, l'enjeu évidemment c'est de déborder 104,40 pour aller chercher 120,90 et confirmer ce double bottom. Et là, s'il était confirmé et débordé, eh bien, on pourrait aller chercher l'extension à 158 au moins et confirmer une réactivation haussière de long terme. Donc c'est plutôt pas mal pour Téléperformance, mais un petit peu de pause depuis 3 semaines maintenant contre ce niveau de 104,40. Parmi les autres valeurs de l'indice que je voulais vous montrer, et toujours qui se porte bien, on a
ArcelorMittal, dont le potentiel me paraît intéressant. ArcelorMittal, donc, on va se positionner en mensuel, a bien évolue au sein d'une grande latéralisation depuis 2012. Mais cette fois, on n'est pas allé chercher la borne basse du range. On a préservé ce niveau de 18,30 dans un premier temps, et puis de 22 à 84 avant de déborder l'oblique baissière sous laquelle le titre évoluait depuis plusieurs semaines. On réaccélère, on marque une petite pause entre 28,38 et 29,34. Si on arrive à déborder 29,34 cette fois, eh bien on pourra activer la dynamique haussière. Alors les extensions semblent lointaines, hein, 52,44 pourquoi pas, mais dans un premier temps 34,20. C'est intéressant de regarder en journalier que le titre a formé un fanion, accélération haussière marquée, pause avec une diminution du volume, et puis sortie franche hier avec du volume. Donc on a une structure de fanion qui est assez intéressante et qui donne un potentiel haussier en direction de ce niveau de résistance intermédiaire à 30,96. Donc un mouvement qui paraît intéressant et qui permettrait de sortir de la grande congestion de long terme. Donc un titre qui peut bien faire partie des grosses recoveries du moment, donc à surveiller pour l'instant, tant qu'on est au-delà de 26,38. En dessous, ce serait moins bon. Après, risque de comblement du gap de rupture qu'on avait marqué au moment de la publication début février. Donc plutôt haussier pour ArcelorMittal. Pour les titres qui se comportent bien aussi, on a BNP. BNP, attention à l'approche de sa cible haussière. BNP, elle évolue au sein d'un canal haussier de long terme, actif depuis 2022. On approche de la borne haute du canal et de la résistance à 73,95. On pourrait marquer un peu de prudence. On voit que les volumes divergent un petit peu aussi, mais ça reste fort et haussier pour le titre qui fait partie des valeurs fortes de l'indice parisien et du secteur fort en Europe pour l'instant. Parmi les autres titres que je voulais vous montrer, on avait évoqué Worldline ensemble, en disant qu'il y avait une compression avec un triangle. On espérait une sortie par le haut, mais les deux scénarios avaient été envisagés et on avait bien vu cette compression. Par le bas, on avait dit comme cible 5,90 le retour au support. On y est. Malheureusement, le titre est sorti rapidement par le bas. La sortie par le haut est bien entendu invalidée. Attention à ce gros niveau de support, ce sont des niveaux qu'on avait préservés en septembre dernier. On y revient un peu brutalement et ce sont des niveaux historiques pour le titre, hein, historiquement bas. Donc un parcours bien baissier et bien brutal pour le titre. Peut-être qu'on peut reconstruire au-delà de 5,90, mais pour l'instant ça reste baissier et on est même en train de s'installer en dessous au cours de cette séance. Donc on forme des plus bas historiques sur le titre. Je regardais 5,86,6 et le plus bas du jour 5,84. Donc c'est un plus bas historique pour Worldline. Parmi les titres qui sont toujours sous-performants, malgré des rebonds récents, c'est Stellantis. Stellantis, donc, qui, je le rappelle, hein, on l'avait évoqué ensemble souvent depuis le mois de juillet dernier, et formé cette grosse structure de retournement baissier en épaule, tête-épaule. La cible, c'est 10,03. On latéralise entre 11,80 et j'ai réajusté la borne haute 13,54. 14,07 est un gros plafond de verre aussi, mais en tout cas, on latéralise entre ces bornes-là. La publication hier a déclenché un mouvement de baisse avec des volumes un peu marqués. Donc, tant qu'on est entre 11,80 et 13,54, on peut latéraliser. Attention, sous 11,80, on ira chercher la cible à 10,03 assez rapidement. Les ranges correspondent d'ailleurs très bien pour ça, mais donc on n'est pas manifestement dans une zone d'accumulation pour l'instant. C'est une pause dans une tendance baissière pour Stellantis. Pas de signal haussier. Publicis, on avait évoqué aussi cette vague de Wolf ensemble. Elle se matérialise, hein, vague 1 de hausse, 2 de baisse, 3 de hausse, 4 de baisse qui s'arrête bien entre la 1 et la 2. Et donc la cible donnée par cette vague de Wolf, c'est l'oblique 1 à 4 formée ici. Donc situé pour la semaine à 95,12, pour la semaine prochaine et la semaine du 10 mars jusqu'à 94,20. Donc ça reste baissier, gap baissier pour Publicis aujourd'hui. Donc un peu de prudence sur le titre à court terme qui avait d'ailleurs été cherché de la cible précédente. Parfaitement 103,10, c'était un gros niveau pour le titre qui avait un parcours haussier par ailleurs très positif depuis plusieurs mois et qui fait une pause pour l'instant. Voilà sur les grosses capitalisations, ce que je voulais vous montrer. Non, il y a Orange aussi qu'on a évoqué il y a quelques jours maintenant, et quelques émissions. Et bien Orange confirme sa réactivation haussière en direction de 11,90 et 12,18.
Le parcours reste haussier et c'est vraiment une réactivation haussière de long terme, hein, quand on dézoome sur Orange. Ce sont des tops qu'on n'a pas testé, des niveaux qu'on n'a pas testés sur Orange depuis 2001. Donc on a un vrai mouvement haussier sur un titre qui n'est pas la grande faveur du public, mais encore une fois, des valeurs en retard qui rattrapent et elle en fait partie. Donc ça reste haussier pour Orange pour l'instant. Voilà pour les grosses capis cette fois-ci. On va aller voir quelques petites capitalisations. On avait Technip Energy qu'on avait évoqué ensemble il y a quelques temps déjà, qui a bien publié. Technip, elle reste haussière. La cible, on s'en approche, c'est 30,90 et 31,86. Si on dézoome un peu en temps mensuel sur Technip Energy, hein, la cible idéale 30,90. Donc on a bien réactivé la dynamique haussière et débordé 23,94. Première cible 27,02. On a bien consolidé autour de ce niveau et donc l'extension 30,90, 31,86. Ça reste bien haussier pour ce titre. Je vais tracer des obliques d'essai qui ne sert pas à grand chose ici, mais en tout cas le parcours est bien aussi pour Technip Energy. Parmi les autres valeurs que je voulais vous montrer, en plus petite capitalisation, on a Interparfum, NG on vient de la faire, Interparfum qui semble réactiver sa dynamique haussière, hein, qui avait préservé cette oblique haussière, un titre qui avait plongé depuis avril 2023 pour aller tester ce support à 38, le préserver une fois, deux fois, trois fois, quatre fois sans le retoucher, et puis il évoluait sous cette oblique baissière. On la déborde au moment de la publication, on déborde le niveau de 44, on va zoomer cette fois-ci en journalier. La cible, si on arrive à sortir du range 47, donc 38, 47,05, c'est d'aller chercher 56. Des niveaux du top historique pour le titre. On a ce gros plafond de verre quand même à 47,05 à déborder avant, mais on est pour l'instant manifestement sorti de la congestion. J'enlève l'oblique qui ne sert à rien dans cette unité de temps. On sort de l'oblique baissière en gap et on déborde ce niveau de 44. Pour l'instant c'est confirmé, c'est pas très fort non plus comme momentum encore, mais on a 47,05 en mire et ce gros plafond de verre pour réactiver franchement la dynamique haussière sur Interparfum qui retrouve manifestement les faveurs des investisseurs puisque la hausse d'hier s'est formée avec un volume 3 fois supérieur à la moyenne. Je voulais vous montrer Vicat qui poursuit son parcours aussi haussier. On continue de la même façon sur le titre avec en mire 53,10. Tant qu'on est au-delà de 43,60, ça reste largement haussier pour le titre, même s'il y a un peu de consolidation à court terme. On a des mouvements de consolidation qui se forment avec des volumes un peu moins forts, mais donc pour l'instant 53,10 toujours en mire. Je rappelle que c'est une grosse recovery, hein, Vicat. On est sorti de cette longue congestion à 20,50, 36,75 et donc la cible idéale c'est 53,10. Encore une fois, hein, c'est un mouvement de long terme puisque c'est une congestion qui datait de 2018 et qui avait donc pris fin cette baisse en mars 2020 et réactivation haussière en février, donc en janvier dernier, pardon. Donc un mouvement important pour Vicat qui reste avec du momentum haussier. On m'a demandé de revenir sur Vallourec que j'avais commenté largement avec vous. Eh bien Vallourec, ça reste haussier, il n'y a pas d'invalidation dans la hausse. Il ne faut pas s'inquiéter des petits retracements à court terme pour l'instant, on n'a pas d'invalidation, voilà, même si on a un peu moins de force que précédemment dans le mouvement. Je me mettais en journalier pour évoquer un des petits trous d'air, on m'avait posé des questions, Vallourec qui baissait d'ici, les volumes de baisse n'ont pas été énormes, donc en hebdomadaire pour Vallourec, tant qu'on est au-delà de 17,28, on vise 21,35 et puis je rappelle la cible idéale 25,08 de cette énorme structure de retournement haussier en triangle rectangle, un Vallourec qui était donc en consolidation, enfin il a cessé sa baisse à partir d'octobre 2020 pour former ce gros triangle rectangle avec une sortie, throwback un peu marqué et puis réaccélération haussière. Ça se confirme toujours et le parcours est aussi en direction toujours de 21,35 tant qu'on est au-delà de 17,28, même si le support est un peu loin. On a pris de l'avance maintenant pour ceux qui étaient bien rentrés sur le titre, donc on peut toujours alléger évidemment, mais pour l'instant ça reste haussier et les volumes restent à la faveur des acheteurs. Je devais revenir aussi sur OP Mobility. OP Mobility, ça reste haussier. On a eu un petit manque de momentum à court terme. La structure de retournement, elle était en hebdomadaire, pardon. OP Mobility en hebdomadaire, hein. On avait débordé cette oblique baissière
bien marqué, bien testé. On avait mis un petit peu de temps, mais l'accélération s'était formée. On a du mal à déborder ce niveau de résistance intermédiaire hein, qui est positionné autour de 11-18 pour l'instant en hebdomadaire. Donc ça consolide un peu. Pour moi, le parcours reste timidement haussier, mais effectivement, on a moins le momentum pour aller chercher la cible et surtout l'accélération haussière qui s'est formée à la sortie de la figure, hein, puisque notre structure et la cible qu'on avait donnée étaient le fruit de la duplication de cette structure par le bas. Donc on avait, je le fais un peu à l'envers, mais c'est pour donner la taille de la figure et pourquoi j'avais donné cette cible. Voilà, on a une cible qui était située autour de 12,49. La sortie haussière et le throwback sont un peu marqués, donc peut-être un peu de prudence quand même à avoir sur le titre, même si on n'a rien à valider pour l'instant. On peut aller chercher cette zone 11,86, 12,49, mais ces mèches de rejet, ce gros throwback déjà, accélération haussière et retour au-delà sur 10,06 avant de repartir, sont un peu importants par rapport à la taille de la cible. On a déjà fait une bonne partie du chemin de cette hausse et c'est un peu beaucoup de la retracer autant. Donc on latéralise pour l'instant. Donc on peut rester aussi tant qu'on est au-delà de 10,06 en clôture. Il faut repasser ce niveau de 11,18, 11,22 en clôture hebdomadaire pour poursuivre à la hausse et aller chercher les extensions. Donc un mouvement un peu mitigé stop, ça c'était un ancien niveau, un peu mitigé pour OP Mobility à court terme qui latéralise donc dans cette grande zone. On m'avait demandé de revenir, alors je reviendrai sur les métaux ensuite et le cuivre notamment. Je voulais vous montrer Voltalia qui a continué son parcours haussier discrètement. J'étais un peu inquiet du volume, mais manifestement ça reste haussier. J'ai supprimé un support. Voilà, on le retrouve ici en journalier. Voltalia qui a donc bien formé ce double appui, hein. On n'a pas de double bottom ici, l'écart entre les deux. Si léger, un mois d'écart entre les deux, c'est un peu juste. Je rappelle, petite précision, qu'on parle de double bottom. Je rappelle qu'on parle de double bottom quand on a touché deux fois le même niveau de support, avec au moins un mois et demi d'écart entre les deux niveaux. Là, on a à peine un mois. C'est un des critères du double bottom, mais donc à prendre en compte, pardon. Et voilà. Donc, Voltalia, tant qu'on est au-delà de 7,95, eh bien, on a des chances de continuer à la hausse et d'aller chercher cette zone cible située entre 9,17 et 9,25. Je vais supprimer 9,17, la cible c'est 9,25. Donc duplication du range par le bas et des volumes qui se sont un peu étoffés dans les derniers mouvements. Donc ça reste plutôt haussier pour Voltalia, qui est une recovery pour l'instant aussi. Ipsos qui a fait une annonce aujourd'hui et qui réactive sa dynamique haussière. On a une configuration qui est assez proche de celle de Clariane, hein, un point bas, une latéralisation, puis une réaccélération haussière. Alors malheureusement, le mouvement est un peu brutal. La première cible c'était 48,90. L'extension peut mener jusqu'à 51,75. Reste que pour entrer sur le titre maintenant, c'est un peu délicat. Après une hausse de 8 à 10%, on essaiera de revenir bien sûr le niveau de support intermédiaire à 47,18 si on a l'opportunité de le faire ou si on latéralise un peu autour de 48,90 et qu'on a fait une pause. En tout cas, le mouvement est intéressant de réactivation haussière sur Ipsos à court terme. Parmi les valeurs que je voulais vous montrer, c'était tout. Il me semblait qu'il y avait un autre titre. Oui, c'est Clariane justement que je voulais vous montrer, puisque on avait évoqué la figure. On est allé chercher la deuxième cible sur Clariane après pas mal de volatilité à 3,37. Alors là, si on dézoome, c'est une grosse structure hein, qui se met en place pour Clariane. Et l'enjeu sur les niveaux actuels est important. Pareil, hein, accélération haussière, latéralisation, et puis on en sort franchement pour aller chercher 2,87, puis 3,37. 3,37, c'était des tops qu'on avait touchés au mois de mai dernier. On est en train de s'y attaquer, avec pas mal de volatilité, hein, des replis un peu marqués. Mais pour l'instant, 3,37 est débordé, donc ça pourrait former une très grosse tasse et anse encore plus importante et aller chercher des extensions que vous avez ici, 4,15, 4,78, mais on pourrait quand même marquer une pause autour de ce niveau de 3,37, niveau clé après le très beau parcours haussier de Clariane récemment. Voilà, je reviens maintenant sur les secteurs forts. On en a trois à regarder, c'est l'Asie qui se comporte très bien. Notre ETF ASI est allé chercher sa cible hein, quasiment à 109,66.
c'était la duplication du range précédent hein, avec l'extension du point bas du mois de janvier avec la ligne de coup formée ici à 86,58. On est dans la zone cible à court terme. Ce qui est intéressant de noter, c'est que bien, la participation manifestement augmente puisque quand on prend le PASI, celui qui est éligible au PEA, qui permet de travailler donc sur un large panel de valeurs chinoises, et bien cette fois-ci, on est bien réinstallé au-delà de la première cible à 10,43,4 et on la préserve. Donc les extensions permettent de cibler 12,13. Je rappelle que la composition hein, de l'ETF en question, c'est que le ETF ASI est composé à 30% de Tencent et Alibaba, alors que le PASI est composé à 5% de l'ensemble des valeurs. Donc la pondération est moindre pour chacune. Donc Tencent et Alibaba représentent 5% chacune, avec d'autres capitalisations chinoises, donc toujours un arbitrage intéressant, même si encore une fois, on rappelle que l'investissement en Chine est compliqué pour les questions politiques évidentes. Les deux secteurs qui se comportent bien, c'est le secteur bancaire, le TF. Alors est-ce que je vais prendre le bon? Non, évidemment, c'est l'autre. Ça, c'est le BNK. Et nous, on regarde souvent le BNKE Europe. On l'avait indiqué hein, au débordement de 200, une cible à 216,40. Si on n'y est pas, on y est vraiment presque. Ouais, on n'en est pas loin. Donc peut-être temps aussi de prendre un peu de bénéfice sur le secteur bancaire à court terme. On est bloqué sous ce niveau de 216,40. On est très proche en tout cas. On a bien débordé le canal aussi de long terme. Hein. La dynamique reste haussière. On n'a pas d'invalidation pour l'instant, mais peut-être un peu moins de momentum. On commence à être un peu tendu graphiquement et sur les indicateurs techniques sur ce secteur. Et puis le secteur des mid-caps, donc la Mundi MMS, qu'on évoque de temps en temps, est bien aller chercher sa cible. Je vous le redonne tout de suite dès que j'ai retrouvé l'ETF. Là, en mensuel, on était bien donc dans ce range 340-50, 361-40. On retouche des tops, hein, des tops de 2021, des tops testés en mai dernier. Et donc, on est à la porte d'une réactivation haussière sur cette ETF, panier de small caps européennes, avec, eh bien, en cas de débordement de 361,40, une cible à 381,80. Donc ça reste aussi les extensions pour amener à 417,80. On n'y est peut-être pas tout de suite, mais le niveau est important évidemment pour l'instant. Est-ce qu'on va réussir à déborder ce gros plafond de verre pour confirmer la surperformance récente des petites capitalisations en Europe? Encore une fois, c'est là où on voit bien qu'il y a du stock picking. Et je reviens, comme je vous l'avais promis, sur les métaux. D'une part, le palladium qui malheureusement ne confirme pas, malgré son gros avalement haussier, en mensuel le mois dernier. J'y voyais un bon signe de réactivation haussière. Manifestement, l'invalidation se met en place. Là, la bougie est baissière. On est repassé sous les 994, hein, qui est notre niveau d'alerte que je vous avais indiqué dans l'article que j'avais publié pour Bourse Direct à ce sujet. C'était le niveau à préserver. On est repassé en dessous, très franchement, en ce début de semaine et on ne fait que baisser depuis. Donc, un parcours qui reste neutre à baissier pour le palladium qui devra préserver absolument 876. On peut même remonter ce niveau à court terme sur le palladium. Niveau de support. Voilà, à 901 est vraiment à préserver pour le palladium qui est donc un peu en train de donner un faux signal. Malheureusement, on espérait une sortie, mais elle ne se confirme pas. En revanche, vous me demandiez de faire un point sur le cuivre. Le cuivre, d'une part, on peut en dire que la position ouverte, la position spéculative, est en hausse avec le mouvement de réactivation haussier qui s'est remis en place depuis le début de l'année. Donc on est toujours, si on dézoome en mensuel, dans un grand range dont alors on avait mis un stop sous 4,03, gros niveau de support qu'on a été approché mais qu'on n'a pas enfoncé. Je vais le remonter d'un cran aussi. Les ajustements à surveiller. On est toujours dans ce grand range depuis juin 2021, borne basse 3,71 qu'on n'a plus retouché. On a toujours des mèches de rejet contre 4,69. On n'arrive pas à passer ce niveau, mais on oscille autour pour l'instant. Pour moi, ça reste haussier avec en mire 5,06. Et je rappelle, hein, si on dézoome cette fois-ci, on va se mettre carrément en trimestriel.
Bon, c'est un peu large et je n'avais pas donné les niveaux. Voilà, on va dézoomer en mensuel que ce gros niveau de 5,06 est un niveau charnière pour le cuivre, qui reste un gros métal de la transition énergétique et donc qui permettrait le débordement de cet énorme range hein, actif depuis 2009, testé encore une fois ici, donc 2,44 et en borne haute 5,06 pour réactiver une dynamique haussière. Donc on est plutôt toujours dans la partie haute, tant qu'on est au-delà de 3,71, au-delà de la médiane, on est au-delà d'une ligne de tendance haussière hein, que je n'ai pas matérialisé ici, qu'on peut indiquer maintenant. Voilà, je le fais. Avec vous en temps réel, je vais essayer de l'ajuster au mieux. Voilà, c'est celle-ci. On l'a un peu testé, mais on a bien rebondi dessus. Donc ça reste haussier, mais il y a ce gros plafond de verre à 4,69. Je pense que ça reste un arbitrage intéressant, encore une fois, dans ce contexte de transition énergétique. Je voulais revenir sur l'or, pour lequel ben, j'ai publié un article. Vous avez été très nombreux à le lire et je vous en remercie. Voilà, l'or eh bien, forme cette tasse et anse de long terme, un même comportement. On est dans un grand trading range sur l'argent pardon, depuis le mois de décembre 2015, hein, après la longue baisse entamée en 2011. On a préservé systématiquement ce niveau de 13,85 et avec comme plafond de verre 28,86. Mais quand on a replié, eh bien, on est revenu s'appuyer sur 18,26. On a formé donc, à mon sens, la anse. Et depuis, en mensuel, on préserve systématiquement ce niveau de 28,86. Ça, c'est intéressant, même si on oscille beaucoup autour. On est sorti, ce rollback, et manifestement, pour l'instant, on réactive une dynamique haussière de très long terme sur l'argent, dont on rappelle aussi qu'il est crucial dans la transition énergétique. Je vous renvoie à l'article que vous trouverez sur Bourse Direct pour quelques éléments complémentaires sur ce sujet, avec donc 32,35 à déborder, puis 34,78 le dernier top, pour aller ensuite chercher les extensions, et la zone cible idéale à 46,05. Encore une fois, un mouvement de très long terme hein, dont on parle ici, mais qui constitue à mon sens un arbitrage intéressant. Je rappelle aussi que l'or avait progressé moins vite que l'argent, plus vite que l'argent, et que donc l'argent est susceptible de rattraper ce retard, ce qu'il fait régulièrement en général. Voilà les éléments que je voulais vous donner pour cette fin de semaine. Donc un marché un peu en demi-teinte, mais haussier toujours, avec du stock picking à faire plus que du fondamental sur les indices, à mon sens. Je ne suis pas sûr qu'on ait les moyens de réactiver une dynamique haussière tout de suite. Par ailleurs, la saisonnalité s'y prête aussi à une petite pause. On a déjà pris 10% sur les indices européens depuis le début de l'année. Nasdaq est à l'équilibre ou en légère baisse depuis le début de l'année, donc la surperformance européenne se confirme, mais on n'a pas un momentum très fort dans l'immédiat. Il va falloir trouver des drivers. En tout cas, on a évité les principaux écueils pour l'instant. Je vous rappelle que moi je reste un peu prudent cette année encore une fois, donc tant que le marché reste aussi, on ne donne pas de signaux de retournement, eh bien on accompagne, mais si on revenait à rompre des niveaux de support, on serait beaucoup plus cash à mon sens, et il faut garder dans ce contexte-là, on a une poche de liquidité significative. Encore une fois, c'est selon la sensibilité de chacun. Merci à toutes et à tous et excellente fin de semaine, on se retrouve tout au long de la semaine pour différents points de marché.